Bienvenue dans votre émission Rupteur. Ce soir, une édition spéciale et cette fois on s'attaque au rallye 208 GTI, 33e rallye Madinina. Vous saurez tout sur ce rallye fort en émotion et en rebondissement. Tout de suite, retrouvons Gianni pour entrer dans le vif du sujet. De la grosse attaque, de la casse mécanique, des sorties de route, on a eu de tout lors de ce rallye 208 GTI. Sans plus attendre, le récit de cet événement hors du commun. Le parc de départ était déjà lui-même presque hors du commun, pas moins de 20 inscrits et 18 partants, 2 n'ayant pas pu préparer leur véhicule à temps. Ainsi, nos différents protagonistes sont partis pour parcourir les 156 km de ce rallye, dont 44 km de spécial. La première boucle de 4 spéciales se court sur le Gros Morne. Comme à son habitude, l'équipage Montgaillard-Périllon attaque fort dès le début. Il fait le meilleur temps dans les 4 spéciales et prend la tête du rallye. Le tandem Egui à 0, avec qui nous avons fait les reconnaissances de ce rallye, prend la 2e place dans la première étape, tout comme au rallye précédent. Il accuse un retard de 12 secondes sur les 4 spéciales. Néanmoins, il signe un temps scratch ex-aequo sur une des spéciales avec le premier, Jean-Philippe Montgaillard. Vous supposez donc que les 3e sont Vincent Pardo et Jean-Marie Rémoningue. Les champions en titre sont cette fois-ci encore très proches de Philippe Egui. Une seule petite seconde les sépare de ce dernier. Le pilote Willy Nalamutu Sancho, champion 2011, revenu faire une pige, copiloté par Sandrine Besselot, elle-même pilote en course de côte, est en embuscade à la 4e place. Une deuxième lutte se profile entre les équipages Pimpéronnet et Rodney-René Corail. À la fin de la première boucle, Rodney a 7 secondes d'avance sur Pin. Il pointe à ce moment à la 5e place. La bataille est encore plus belle juste après entre 4 équipages qui nous offrent une belle passe d'armes. Alivon Orozman, les débutants, Marie-Claire François, les revenants, Galet de Saint-Aurin de Paz, les autres débutants et Pérou-Malcan Coali, les Guadeloupéens. A noter l'abandon du duo Théodore-Théodore dès la première liaison pour panne de pompe à essence, celui de Savilla-Naudilon pour problème mécanique et de Sulter-Melgir pour un support de boîte défaillant. Le soleil se couche sur le rallye et on attaque la 2e étape de nuit sur Ducos et Saint-Esprit. C'est à ce moment précis que la physionomie de la course va changer. Dès l'ES5, juste après le départ, l'équipage Rodney-René Corail se voit ralentir par des problèmes électroniques. Il peut repartir mais perd énormément de temps ainsi que l'espoir de la 5e place finale. Dans la même spéciale, l'équipage Rosette Fidol se voit contraint à l'abandon à cause d'un problème de pompe à essence. Mais le plus gros coup de théâtre concerne l'équipage Egui à 0. Il était second avec une seconde d'avance sur le 3e. Un mauvais pointage leur fait alors prendre 30 secondes de pénalité. L'équipage a à cœur de rattraper ce retard et attaque très fort, trop fort. Une première embardée dans un canal leur fait perdre encore une vingtaine de secondes. Et quelques kilomètres plus loin, c'est finalement la sortie de route, sans gravité, mais c'est dommage. C'est un concurrent sérieux à la victoire qui doit abandonner. La spéciale d'après est donc neutralisée pour des raisons de sécurité. En tête de course, le tandem Pardo-Rémoningue profite du petit tête-à-queue des autres erreurs de Montgaillard pour faire 2 temps scratch et devient co-leader du rallye à 3 spéciales de la fin. Autant dire que la moindre erreur déterminera le vainqueur de cette compétition. Jean-Philippe Montgaillard accélère lors de la 8e spéciale pour renouer avec le scratch et donne 3 petites secondes d'avance à Vincent Pardo. Au niveau de la bataille du milieu de classement, Bruno Marie-Claire prend le meilleur sur les autres et se classe 5e. Dans la 9e spéciale, le duo Rodney-René Corail se fait piéger peu après le départ. Ils font une sortie de route toujours sans gravité mais ne peuvent aller plus loin. Autre fait marquant, la très grosse sortie de route de l'équipage Pimpéronnet lors de l'avant-dernière spéciale. Une assistance médicale est demandée pour le copilote, qui a subi un gros choc, mais sortira rapidement des urgences avec quelques contusions et un avis favorable des médecins. Bon rétablissement à vous et on espère très vite vous revoir sur le bitume. De ce fait, la 10e et dernière spéciale est neutralisée, autant dire que le résultat de cette avant-dernière spéciale sera capital. Et c'est donc la victoire du tandem Montgaillard-Périllon qui se dessine, puisque son principal concurrent Vincent Pardo a été victime d'une petite mésaventure. En effet, son capot s'est ouvert en pleine spéciale, ils doivent donc s'arrêter pour le fermer, ce qui leur fait perdre un temps important et précieux.
Nouvelle victoire de Jean-Philippe. Jean-Philippe, on sait que tu n'as pas l'habitude de réfléchir et d'attaquer. Ça a été le cas ce week-end, tu n'as pas regardé ce qui s'est passé derrière? Si, puisque sur les 4 premiers, nous faisons le scratch et sur les 2 passages de mode raquette, cette spéciale mythique ne m'a jamais réussi. Donc il a fallu composer contre le Sénégien et malheureusement, aux 2 passages, j'ai fait des erreurs et qui m'ont coûté cher, puisque avec 13 secondes d'avance sur mon poursuivant immédiat, en 2 spéciales, il a tout repris et ça s'est joué sur les dernières spéciales. Ok, très bien. Jacques-André, le copilote, quand tu es face à ce genre de situation où tu sais qu'il y a un pilote, que ton pilote n'est pas à l'aise sur une spéciale, est-ce que ça change quelque chose dans ta diction? Non, dans la diction, ça ne changeait rien du tout, parce qu'en fait, c'était prévu à l'avance. On savait très bien que Jean-Philippe ne roulait pas sur Monde Carrette. Donc l'idée au départ, c'était de prendre un maximum d'avance, ce qu'on a fait, et composer après. Donc en fait, tout s'est passé comme on avait prévu. Après, on avait prévu de dégoupiller, sachant que sur les spéciales rapides, il y en a une qui a été neutralisée, heureusement pour la concurrence, mais enfin bref. Mais ça s'est exactement passé comme on avait prévu en fait. Le rendez-vous est déjà donné pour la prochaine course? Ah non, mais nous on donne tout le temps des rendez-vous et on est présent à chaque rendez-vous. Donc ça, il n'y a pas de souci. Encore une fois, tout a bien fonctionné avec Jean-Philippe. Merci encore aux préparateurs, Dr Georges, à tous nos partenaires qui nous permettent de courir dans des conditions optimales, puisque là encore, on n'a plus de problème ni de casque, ni de pneus, ni rien du tout. Donc là, on a vraiment passé, je ne vais pas dire un week-end tranquille, parce qu'on se fait un petit peu peur quand même. Mais bon, tout s'est passé, on va dire comme c'était prévu en fait. Pour la 6e fois lors des 7 derniers rallyes en Martinique, Vincent Pardo monte sur la 2e marche du podium. Vincent, le rallye a été difficile, mais toi tu as tout fait pour défendre ta place. Oui, c'est vrai, une entame on va dire difficile. Malgré tout, la sortie du marin m'a quand même causé un petit souci. C'est vrai qu'après le travail que Willy Nalamutu a fait pour remonter la voiture dans un temps record, on ne voulait pas gâcher un peu la chose. Et c'est vrai que les 2 premières spéciales ont été un peu compliquées. J'étais pas franchement dedans. Donc il a fallu se remettre en marche et puis du coup à partir de la spéciale numéro 3 on a réussi à réduire un peu l'écart. Le spécial le béton là, de Ducos, on a fait un beau boulot. C'est le genre de spécial qu'on aime beaucoup. Donc après malheureusement on est ralenti par un problème technique on va dire, avec le capot qui se lève, qui n'est pas attaché, qui se lève dans l'avant-dernière spéciale. Donc il nous coûte un peu la victoire parce que c'est vrai qu'on y croyait, on y a cru jusqu'au bout et bon, il ne faut pas blâmer une contrariété, ça devait se passer comme ça. Il dit être revenu pour une pige, mais il a prouvé qu'il a toujours un bon coup de volant. Willy Nalamutu Sancho, un temps 2e après la mésaventure de Pardo, perd sa 2e place à cause d'une pénalité provoquée par un mauvais pointage. Il complète le podium. Willy, 3e rallye Madinina, pour un retour, c'est pas mal. Ouais, pas mal, c'est vite dit en fait. Et puis c'est pas un retour, c'est juste une petite pige comme ça, durant la saison. Et je me rends compte aujourd'hui que les gars devant, ils m'ont pas attendu et ils sont très rapides. Donc notamment 3 pilotes à mon avis à la régulière qu'on n'aurait pas pu toucher. C'est Vincent, Jean-Philippe et Philippe Aiguille qu'on n'aurait vraiment pas pu toucher parce qu'ils étaient beaucoup trop rapides, en tout cas pour moi. Très rapides. Ok, très bien. Sandrine, justement, la C2 finalement ça donne quoi? Que dire? C'est super, hein. Maintenant je reste quand même sur ma réserve. J'espère pouvoir remonter dedans quand même avec un petit peu plus de résultats. J'espère pouvoir le pousser un petit peu plus la prochaine fois s'il y en a une. Parce que j'ai vraiment apprécié de monter dans la C2. C'était vraiment autre chose que la Saxo, son ancien véhicule. Et j'espère que la prochaine fois on pourra peut-être rouler un petit peu plus vite. Qu'est-ce que tu manques toi justement? Tu m'as déjà posé la question en fait et je t'ai déjà dit il va manquer rien. Première participation à un rallye Madinina et il profite de la pénalité donnée à Bruno Marie-Claire pour se hisser à la 4e place finale. Nicolas Péroumalcan, c'est l'autre Guadeloupéen. Comment ça s'est passé le rallye pour toi? Dans l'ensemble, assez correctement. On s'est débrouillé comme on pouvait. De toute façon, on ne pouvait pas faire mieux. Vu les gros attaquants qu'il y avait devant, là, on ne pouvait que regarder le spectacle et apprécier. Comment tu as trouvé les routes martiniquaises?
Comme d'habitude, assez technique comparativement à la Guadeloupe, hormis quelques spéciales qui sont assez rapides, sinon le reste c'est très technique. Très bien, donc Bruno le copilote, c'est une expérience que vous allez renouveler, j'espère. Depuis quelques années, on fait l'effort de venir en Martinique faire les rallyes. C'est la première fois qu'on vient au Madinina et c'est le seul qu'on n'avait pas encore fait. Je crois qu'il nous reste encore quelques petites rondes, mais c'est toujours au programme d'en faire au moins un par saison. L'an dernier, on a eu quelques petits soucis, donc on n'a pas trop roulé. Et cette année, compte tenu du programme qu'on avait, on a pu glisser le Madinina dans notre planning et on est venu pour découvrir ce rallye qu'on ne connaissait pas. Pour leur premier rallye, mention spéciale à cet équipage qui termine 5e, Galet de Saint-Aurin de Paz. Il devance un autre équipage débutant, Alivon Orozman, 6e. L'équipage Aldon Duclos rallie l'arrivée à la 7e position. Bruno Marie-Claire et Grégory François, un peu déçus, perdent 4 places pour des pénalités et échouent à la 8e place. L'équipage Théotis Tanet, lui aussi, dans sa première année, termine 9e. Le duo Thomas Imiza clôt le top 10. Et le tandem Cadet-Lemu réussit à franchir l'arrivée finale malgré tous ses problèmes mécaniques. Tous ces pilotes vous donnent rendez-vous pour la prochaine compétition automobile en Guadeloupe le week-end du 22 et 23 juin pour le rallye des Grands Fonds et en Martinique le 7 juillet pour la course de côte du Carbet. Mais avant, la semaine prochaine, la suite du championnat de course de côte moto à Sainte-Marie avec le retour de pas mal de prétendants à la victoire. Nous irons aussi en Guadeloupe pour suivre la deuxième manche du One Moto ainsi que la deuxième manche du One Trophy Autocross, ce qui laisse présager une très belle émission la semaine prochaine. Même heure, même antenne sur ATV. Ciao. Allez, pour plus de sensations, faisons un tour en caméra embarquée avec Willy Nanamutu Sancho sur l'une des spéciales de ce rallye.